Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 10 février. La réponse de Mauricio Pochettino à la presse catalane. Celle-ci s'était montrée très virulente mardi à propos de la stratégie du PSG pour attirer Lionel Messi cet été. C'est surtout la dernière une de France Football consacrée à l'Argentin avec le maillot du PSG qui avait mis le feu aux poudres. L'entraîneur parisien a profité d'une conférence de presse pour calmer le jeu. On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Quand un joueur parle, il parle avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici. À aucun moment nous n'avons manqué de respect à qui que ce soit. Les joueurs peuvent parler de leur côté, ils peuvent dire avec qui ils ont envie de jouer et c'est valable pour le Barça, pour le Real Madrid ou n'importe quelle équipe, a expliqué l'entraîneur du PSG. Ronald Koeman, lui, a commenté à la une de France Football et s'est payé ensuite Rudy Garcia. L'entraîneur du FC Barcelone a répondu de manière très sèche à l'entraîneur de l'Olympique lyonnais qu'il avait critiqué pour avoir multiplié les appels du pied à Memphis Depay. J'ignore pourquoi France Football a fait cela. S'ils veulent parler de Léo, de son futur, qu'ils en parlent. Quant à l'entraîneur de Lyon, on dirait qu'il aime beaucoup exister à travers la presse. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas un homme important à mes yeux, a lâché le coach du Barça. Les infos en bref, Thiago Silva a-t-il digéré son départ du PSG? La réponse est non. À en croire sa dernière interview accordée au magazine 442, il regrette notamment que Leonardo ne lui ait pas proposé de baisser son salaire pour rester avant le Final 8 de la Ligue des Champions. Ils ne m'ont rien proposé, mais il y a pire que ça, même en pleine pandémie, ils avaient 3 mois pour planifier des adieux, rien n'a été fait. Je méritais bien plus de respect que ça. La même chose est arrivée à Cavani. Ceci dit, je suis vraiment reconnaissant pour les choses que j'ai vécues là-bas, a confié le Brésilien qui devrait prolonger son contrat avec Chelsea. À Marseille, la guerre de communication se poursuit dans le dossier Ntcham, arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt. Un dossier qui a provoqué indirectement le départ de Villas-Boas dans la mesure où ce dernier n'avait pas validé le profil du joueur. En conférence de presse, Ntcham a donné une autre version en expliquant que l'OM le voulait déjà à l'époque où Andoni Zubizarreta était en place et que Villas-Boas était forcément au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté et je pense que par la suite il s'en est suivi tout ça, a lâché le milieu de terrain en conférence de presse. L'agent d'André Villas-Boas s'est offusqué de cette allusion, à peine masqué un conflit d'intérêts pour André Villas-Boas sur ce dossier. La LFP réclame un plan de soutien d'urgence de l'État, objectif aider les clubs de Ligue 1 à passer la crise. La Ligue estime que les mesures déjà prises ne suffisent plus à cause de la crise des droits télé et de l'épidémie de coronavirus qui perdure. À la suite des 32e de finale de la Coupe de France ce mercredi après les qualifications de Lyon, Valenciennes et Lorient mardi soir. Marseille joue à Auxerre, Monaco à Grenoble, Lille à Dijon. À suivre également le duel entre Caen et le Paris Saint-Germain. Enfin le message plein d'espoir de Jeffrey Adélaïde qui a été opéré mardi de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Après l'intervention, le milieu de terrain de l'OGC Nice s'est adressé à ses fans sur les réseaux sociaux. Le plus dur commence et je vais devoir être patient, mais le temps et la détermination feront leur œuvre. Ce n'est pas comme si je ne connaissais pas la recette, a écrit le joueur, déjà victime d'une autre grave blessure par le passé. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche en détail sur la réforme envisagée pour la Ligue des Champions à partir de 2024. L'idée est de contrer le projet de Super Ligue européenne avec de larges concessions faites aux gros clubs. La France pourrait avoir 4 représentants grâce à sa place de 5e à l'indice UEFA. 3 représentants garantis. Le 4e de Ligue 1 passerait lui par un tour préliminaire et un barrage. En Espagne, As revient sur le succès du Real Madrid contre Retafe 2-0 en match en retard du championnat espagnol. Karim Benzema et Ferland Mendy ont marqué pour les merengues qui reprennent la 2e place avec 3 points d'avance sur le Barça. 3e avec un match en moins. L'Atlético est toujours en tête. Le quotidien Sport se penche lui sur la demi-finale aller de Coupe du Roi entre le FC Séville et le FC Barcelone ce mercredi à 21h. Le quotidien sportif parle d'une finale avant l'heure pour les Blaugrana. En Angleterre, le Sun Sport revient sur le succès de Manchester United en Cup contre West Ham. Une victoire difficile après prolongation 1-0 grâce à un but de McTominay. Les Red Devils se qualifient pour les quarts de finale de la compétition comme Bournemouth. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la qualification de la Juve pour la finale de la Coupe d'Italie après son match nul à 0-0 contre l'Inter Milan. La vieille dame s'était imposée 2-1 à l'aller. L'Atalanta et Naples s'affrontent ce mercredi soir pour décrocher le 2e billet pour la finale. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul à 0-0 à l'aller. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.